Vous craquez de partout en vous penchant et le sol est trop éloigné pour vous y asseoir. Êtes-vous vraiment vieux? Essayez nos incroyables baignoires gériatriques. Toute l'eau qu'on veut sans jamais se pencher. Regarde, George. C'est la baignoire que je voulais que tu vois. Ça, moi je trouve que ça a plutôt l'air d'un genre de cercueil. Grâce à notre système d'ouverture de porte, on ratatine comme une prune, mais adieu la noyade. Pas question, jamais j'entrerai dans un bain de vieux. Mais tu laves bien tes vieilles fesses plichées dans le vieux pot de chambre de ta défunte grand-mère. C'est une antiquité. Tout comme toi. Ça va aller, on se concentre. C'est parce que je travaille à commission. Parfait. On achète un bain sur pattes alors. Un meuble qui a des pieds, c'est pas naturel. Regarde, tu parles avec tes 12 orteils. Ça m'équilibre, j'ai jamais aucun support venant de toi. Dis-moi de bêtises et t'auras tout mon support. Oui, c'est vrai, vous avez fait la pire des erreurs en vous mariant il y a des années, d'accord, on a saisi. Faites donc fondre vos problèmes maritaux dans votre toute nouvelle baignoire gériatrique. Tu sais, il marque un point. On est trop mal assortis pour s'accorder. Quoi? Non, j'ai... 50 ans à s'endurer, mais à quoi on a pensé? Waouh, je voulais pas Je suis dire... désolé, Georges. Moi de même, Gracienne. Au revoir. Une minute, revenez! Est-ce que ça veut dire que vous n'achèterez pas la baignoire? Quand les cours sont finis, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle et je vole de mes propres ailes. J'ai 16 ans, 16 ans et je vole de mes propres ailes. Attends que je comprenne, tu as brisé plus de 50 ans de mariage en essayant de leur vendre une baignoire? Ça m'aurait fait une belle commission. Qui a 50 ans de mariage? Georges et Gracienne, tu sais, les vieux grincheux. Costa Rica, ils sont très très vieux. Comment as-tu pu? C'est dur de trouver quelqu'un quand on a 16 ans. Alors imagine quand on est vieux comme ça. Réconcilie Georges et Gracienne, sinon je ne te parle plus. Mais Niki! Oh! Moi, mes grands-parents se sont mariés il y a 50 ans, c'est drôle. Je les ai jamais vus, mais c'est à cause du fait qu'ils étaient politiquement rebelles et qu'ils ont dû se cacher. Ils sont probablement aussi vieux que les vieux grincheux maintenant. Gracienne a toujours eu les cheveux raides comme moi. Et Georges a la même démarche que moi. Vous avez vu? Ouais, waouh! Tout comme Georges. Et n'importe quel autre humain. Ouh! Et si Georges et Gracienne étaient mes grands-parents? S'ils ne sont plus ensemble, je vais peut-être jamais venir au monde. Quoi? Non, Hugo, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu Un es... monde sans Hugo? Ça n'a aucun sens. Ni ce que tu dis. Et même s'ils étaient tes grands-parents, ça ne voudrait pas dire que... Non! Il faut que je vienne au monde! Ok, j'abandonne. Oh, joli sac de sport. Christian Lior. Qui est Stéphane? C'est probablement l'autre gars qui travaille ici. Il est sûrement en grande forme, mais surtout il a du style. J'arrive pas à croire que depuis le temps que tu travailles ici, tu n'as jamais vu ton collègue. C'est trop romantique. On est deux citrons dans le mail qui passent sans se voir. Je parie que Stéphane est plutôt séduisant. Oh, ou encore mieux, séduisant et mignon. Oh. Je peux peut-être lui écrire une petite note pour dire bonjour de la part de l'autre limonadière? Fais attention, tu flirtes à l'aveuglette. Oh, pitié. Un sac comme ça, j'ai vu tout ce qu'il fallait que je voie. Je dois aller travailler. Une limonade, s'il te plaît, ma chouette. Y a pas de problème. Ce sera ma première limonade en 50 ans. Georges, je déteste le parfum des citrons. Je voudrais pas m'en mêler, mais j'ai su ce qui s'était passé. Comment allez-vous? Ben, surtout, je me demande au juste quand tout ça a mal tourné. Vous savez ce qu'il vous faut? Un nouveau look! Oh, chérie, j'ai 76 ans, il n'y a pas assez de rouge dans le monde pour m'arranger le portrait. Le maquillage, c'est thérapeutique, je vous jure. Chaque fois que je me sens frustrée, je m'achète un nouveau brillant et ça me remonte tout le temps.
Et allez donc, est-ce que je peux être plus moche? Un beau look neuf. Encore une couche. Ok, on se regarde. Oh, c'est incroyable, j'ai plus une ride. On dirait que j'ai à peine 65 ans, c'est fou. Vous savez ce qui irait bien avec votre nouveau visage? De nouveaux vêtements. Oh, je saurais pas où commencer. Ça ne fait rien, moi je sais où. Waouh! Regarde, c'est mon grand-père! Tu veux dire ton possible grand-père? Je te parie même qu'on parle pareil! Tu veux dire français? Si tu savais ce que ça fait du bien d'être enfin débarrassé d'elle. Ah, maintenant, je vais pouvoir faire ce que je faisais avant que Gracienne n'apparaisse et ne gâche ma vie au grand complet. Le vieux est super bien sans sa vieille, t'as vu? Ce qui signifie que dans les heures qui suivent, je vais disparaître! Et vous deux, voici Gracienne qui a besoin de notre aide pour se remettre sur le marché de la drague. Je crois que c'est une très mauvaise idée, Catherine. Je ne veux qu'embellifier sa garde-robe. Tout d'abord, embellifier, c'est pas un mot. Deuxièmement, depuis quand on veut qu'elle se remette sur le marché de la drague? Gracienne mérite de se joindre au XXe siècle Tu aussi. veux dire le 21e siècle? Non, je parle bien du XXe siècle. C'est qu'elle a pas mal de retard à rattraper. D'accord, je vais voir ce que je peux lui trouver. Le train des rails, tous à bord. Le vieux Georges va reprendre du service maintenant. Être ouvreur, c'était mon premier emploi, ici, dans le même bail. Oh, bien sûr, dans le temps, il y avait qu'une salle de projection. Ah, mais quelle époque! Gracienne m'a obligé à démissionner. Elle disait que c'était pas un vrai travail. Mais j'ai envoyé la vieille mégère chez sa mère. Ah. Georges a eu son premier boulot dans le mail. Moi aussi. Je parie que c'est génétique. De quoi j'ai l'air? Waouh! Vous avez plus d'allure que moi dans vos capris. Ah ouais, j'avoue. Et je voulais seulement être gentille. Inutile d'en remettre une couche, toi aussi. Je suppose que j'ai un look plutôt cool pour une vieille bécasse. Qui eût cru qu'une vieille pouvait être aussi mignonne? Vous allez ouvrir le marché des gens âgés chez Kaki Bazaar. Je vous engage. Ok. Répète ça. Mais non, père. Pauvre Gracienne, asseyez-vous là. Sautiller, crier. Où est la vieille grincheuse qui se plaint toujours? Peut-être que Gracienne va mieux. Ben, elle est pas tout à fait elle-même. Et alors, ça t'ennuie, jeune fille? Ça, c'était toute une réponse, Gracienne. Vous voulez subir leur influence? Je m'en mêle pas. Et ça vient d'une fille qui ne sait même pas où mettre ses boucles d'oreilles. Ça s'appelle une boucle de nez. Ça s'appelle un foyer d'infection. Vous n'êtes pas ma mère. Grâce au ciel, j'ai pu être épargné. Wow, je me sens beaucoup mieux. Merci. Eh bien, la voilà redevenue elle-même. Et l'eau, c'est compte. Tu viens de perdre, Edgar. Ouais, ça, c'est la vie. Il est déjà 9h, le temps file. Je n'avais pas veillé aussi tard depuis qu'Armstrong s'est posé sur la Lune. Ça s'était terminé vers 6h. Coco! Oh, salut Hugo. Comment ça va l'espionnage de l'ancêtre? Georges a vu Armstrong se poser sur la Lune et moi, j'adore l'espace et ça correspond. Georges et Gracienne sont donc mes grands-parents. Ce qui veut dire... Que ton existence même serait compromise? T'arrives toujours à me voir, Coco? Oh, et maintenant? Non, parce que je m'en vais. Hé, tu as reçu une réponse de ton mystérieux collègue de travail? Une feuille blanche, rien sur le papier. À bien y réfléchir, j'ai trouvé des tas de feuilles blanches qui traînaient dans le coin. Peut-être que Stéphane n'a pas vu ta note. Je vais lui en écrire une autre. Non, je rêve. C'était une note. Stéphane écrivait des notes tout ce temps-là, mais à l'encre invisible. Pour tes yeux uniquement. Chouette. Oh, cher mystérieux collègue de travail, j'espérais depuis longtemps que tu entres en contact avec moi. Parle-moi un peu de toi-même. Il faut que je sache tout sur toi. Oh, regarde, il y a un questionnaire. Tu permets? J'aime énormément les... Vente de fin de saison. Je m'insurge contre les... Bas qui plissent et les paislets. J'ai vraiment très peur des... Chaussettes dans les sandales. Oh, Stéphane saura vraiment tout sur moi.
Coco, faut que tu me donnes un coup de main. Une fois assis dans le bain, tous tes ennuis disparaissent. Pas le temps pour ça, Coco. Faut réconcilier Georges et Gracienne parce que ça urge. T'as vu? J'ai peur de commencer à me désintégrer. Je vais t'aider, mais pas parce que t'es trop cinglé. Je vais t'aider parce que Nikki refuse de s'adresser à moi, ce qui est royalement nul. Costa Rica, elle vaut 8000 $ cette baignoire. Et elle vaut chaque sou déboursé. Qu'est-ce que tu fabriques? Je relaxe. Tu es renvoyé. Rends-moi service, tu veux? J'ai besoin d'un cache-sexe. Des choses ont été dites, il y a eu des gestes regrettables, bon, surtout par moi. Mais nous savons tous que vous ne pouvez pas vivre sans Gracienne. Cette harpie. Oh, bon débarras. Non, c'est bon, vous n'allez pas me dire qu'elle vous manque pas. Pas question, fiston, tu parles à une oreille bouchée. Et même si vous ne m'entendez pas, vous pourriez me parler au moins. Pour la dernière fois, je vais bien. C'est le super pétard. Probablement Gracienne. Gracienne? Ma Gracienne? Pourquoi ce vieux bonhomme nous observe comme ça? Ah, ignore-le. C'est un vieux croton. Oh, je vais pas bien. Pauvre vieux. Costa le magnifique faire en sorte que vous repreniez tous les deux, même si c'est ma dernière action. Où est Costa Rica? Je me sens déjà disparaître, je vais cesser d'exister s'il échoue. T'arrives toujours à m'entendre quand je fais un son. Ça y est, j'en étais sûr. Qu'est-ce qui t'arrive, dis donc? Gracienne, cette femme est une vieille folle qui me vampirise. Elle n'arrête pas de m'énerver pour qu'on se dispute et ensuite elle me pompe l'air. Manger des chips fait engraisser, votre musique est trop saccadée, le liège c'est trop poreux. Ah oh, jamais je ne me suis sentie aussi épuisée de ma vie. Oh, ça c'est trop cool, les filles. Oh non, elle arrive. Hey, Gracienne, waouh, quel look! Dommage, je peux pas en dire autant à propos des cheveux de Nikki. Oh, quand allez-vous me débarquer sur le dos? Je prends ma pause. Moi, quand j'avais ton âge, on prenait jamais de pause. Ah oui? Eh ben, les lois du travail se sont améliorées depuis la révolution industrielle. Toute une attitude qu'elle a, celle-là. Ah, pas étonnant que son petit ami l'ait quittée. Il ne m'a pas quitté, on ne s'adresse plus la parole. Bah, c'est du pareil au même. Oh. Georges doit vous manquer terriblement. Jamais! Maintenant que j'ai Nikki, Georges est hors de vue et hors de ma tête. Vous venez les filles, il faut me trouver un homme beau et sexy. Hors de ma vue et hors de ma tête. Hors de ma vue et hors de ma tête. Merci de ta dernière note, mystérieux collègue de travail. Pourquoi tu ne lui révèles pas ton nom? Comme ça, il ne t'appellera plus mystérieux collègue de travail. Je trouve que c'est plus romantique comme ça. Oh, je suis trop nerveux, j'ai le trac. Tiens, toi, Lila. Pour répondre à ta question, je suis originaire de l'Alberta. Mais j'ai passé la majorité de mon enfance en Sicile. Je meurs d'impatience de te voir enfin. Moi, c'est pareil. Gracienne n'est pas là, ça va? Ouais, mais pour combien de temps? Réponds ça. Vous savez, Stéphane est tout à fait charmant. Alors, t'as enfin rencontré ton mystérieux limonadier? Pas encore, mais ses lettres sont tellement inspirées. Oh, c'est la première fois que je développe une relation à distance. Enfin, j'ai trouvé mon âme sœur. Catherine, tu n'as que 16 ans? C'est sûr, l'horloge commençait sérieusement à faire tic-tac. Steph et moi, on a tellement en commun. C'est vrai, on adore s'entraîner et les sacs de sport. Bon, avant de commencer à planifier ton mariage, vaut peut-être mieux que tu rencontres le gars. C'est déjà arrangé. Yo! Quelqu'un a vu Nikki? Bonne nouvelle! J'ai convaincu Georges de reprendre avec Gracienne. Tu peux donc recommencer à me parler. Je suggère de commencer avec tes plus plates excuses.
Est-ce que c'était des excuses, ça, ou pas? Gracienne était décidée à reprendre George jusqu'à ce qu'elle s'attache à Nikki. Nikki est devenu le substitut de George. Oh, Nikki! Ils sont si vieux! Comment est-ce que t'as pu? Je crois que j'entends Gracienne qui arrive. Cessez de pointer mes faiblesses. Oh, j'entends rien du tout. Je bouge les oreilles, Nikki est en train de perdre la tête. Vincent, je dois convaincre les vieux de faire la paix et au plus vite avant de perdre Nikki pour de bon. Ok, réunion à l'Atrium dans 10 minutes, sans faute. Je vous ai tous réunis ici parce que certains événements malheureux ont placé Nikki dans une délicate position. Tu veux dire quand Costa a brisé le couple George et Gracienne? C'est pas le moment de pointer qui que ce soit. Pas quand Nikki est à la veille de complètement craquer. Costa Rica a raison. L'important, c'est que Gracienne et George se reparlent tous les deux. Catherine, je te mettrai en charge de l'atmosphère. Tu peux compter là-dessus. Les cocos! Ça y est, je vois déjà à travers mes chaussures! Hugo, c'est des sandales que tu portes. Alors maintenant que tu es presque invisible, cher Hugo, j'ai la tâche parfaite à te proposer. Oh, Gracienne, si seulement ce plancher était ton visage, je le ferais tellement reluire qu'on pourrait manger dessus. Ça, c'est un travail pour l'invisible coco. Cher Georgie, il n'y a que Gracienne qui m'appelle Georgie. Où est Stéphane? Je lui ai dit de me rencontrer à la fontaine à la pause. À la pause de qui? Il ne travaille même pas aujourd'hui. Oh, c'est vrai. Il faut que j'écrive une autre lettre à Stéphane tout de suite. Et ceux qui aiment le persil, non, mais pourquoi ils font ça? Et ceux qui aiment se plaindre de tout, pourquoi ils font ça? Ça sert à avoir une discussion. Où est-ce que ça passe par-dessus la tête? Qu'est-ce que c'est? Chère Gracienne, Georges ne m'appelle jamais cher. Oh, est-ce que je me serais fait un admirateur? Il m'invite à sortir en tête à tête. Oh, il vaut mieux me préparer. Faites que ça fonctionne. Waouh, Catherine, c'est une très jolie table. J'étais inspirée par l'amour. Et puisqu'on en parle, je m'en vais rejoindre Stéphane. Pour vrai cette fois. Bonsoir, mon nom est Costa Rica et je serai votre serveur pour la soirée. Romance dans la brise, quand l'amour nous attise. Oh, je suis ébloui, l'amour, ce que ça fait faire. Gracienne? J'étais venu pour dîner en amoureux avec un admirateur, pas cette vieille peau. Tu te fous de la gueule du vieux bonhomme, hein, c'est ça? Vincent? Quand l'amour réunit, tendez le cou, tout s'illumine la nuit. Ouais, quoi de neuf? Ok, cette fois, pas de doute, Stéphane m'a posé un lapin. Tu lui disais quoi dans ta note? Viens me voir à la fontaine à 7 heures. AM ou PM? Vite! Je le demande à genoux, allez vous asseoir. Je refuse d'être assise à la même table que ce gros bougon. Elle peut bien tomber dans un puits, ça m'est égal. C'est à cause de lui qu'on a inventé les antidépresseurs. C'est sa mauvaise haleine qui a fait qu'on a inventé les masques à gaz. Super, gâcher les choses une seule fois, ça ne t'a pas suffi? T'avais besoin d'une autre ronde? J'ai bien essayé de les faire reprendre tous les deux. Et tu crois que tu y es parvenu? Tu me donnes de l'urticaire comme quand je porte de la laine. Qu'est-ce que la laine t'a fait pour que tu sois sur son dos? T'es toujours là à diminuer ce que je fais, un point c'est tout. Pas tout ce que tu fais, juste tes stupidités. On dirait que c'est le même couple, mais que 50 ans les séparent. Ils se sont remis ensemble tous les deux? Pas tout à fait. Je peux voir au travers de ma main déjà. Jour après jour, moi je vis l'enfer avec toi. C'est constant, moi, t'avoueras. Si seulement t'agissais comme ma cheerleader pour une Pas fois. question, tu ne me verras jamais dans une de ces jupes. Faut croire que t'es coincé avec moi alors. Non, toi, t'es coincé avec moi. Ah! Ouais, et je voulais te dire... Arrête! Est-ce qu'ils sont... Nikki, les vieux grincheux repartent ensemble. T'es sûr? Te traîne pas les pieds, tu vas user tes chaussures.
C'est mes chaussures, je les userai comme je veux. Ils ont fait la paix, tu te rends compte? Aouh! Tout à fait solide. Ouais, j'existe. Oh! Stéphane, c'est moi, ta mystérieuse collègue de travail, Catherine. Est-ce que t'es aussi énervé que moi? Ben... ton chandail est top. J'adore le rose. J'allais justement dire la même chose à propos de ta chemise. C'est comme si t'étais l'autre moitié de mon citron. D'après tes lettres, j'étais sûr que t'étais plus... viril. Un garçon manqué? Non, comme un gars. Tes lettres sonnaient très mal. Catherine? Mal? Catherine, un gars? Je suis sûre qu'on peut travailler sur nos différences. Tu n'as pas encore eu la chance de tomber en amour avec moi, c'est tout. Désolé. Je crois qu'on est intéressés par le même genre. C'est drôle, oui, je sais. Au revoir. Mais... aidez-moi à le convaincre qu'on est fait pour être ensemble. Mais il... Tu sais... Oh, arrive en ville, jeune fille. Stéphane préfère jouer pour l'autre équipe. Quoi? Oh! Perds pas ton temps, ma jolie. Fais les bons choix. Et ça, on ne peut le faire qu'avec un joli visage. Oh, c'est ça qui me manquait le plus, Georgie Porcinet. C'est pareil pour moi, ma grosse face toute plissée. Fallait que tu la sortes, t'as tout ruiné. C'est toujours ce que je pense, tu le sais. Tu crois qu'on va devenir comme ça? Avec de la chance, Costa Rica Porcinet.